Bonjour, One Message for Love and Hope. Et quelle est la proposition de One Message? One Message est un appel pour mettre la vie et l'espoir au centre des priorités avec des solutions concrètes. Alors, si je vous comprends bien, vous dites que les priorités actuelles ne sont pas adaptées à la situation. Est-ce que vous pouvez nous en dire pourquoi? Parce que les solutions techniques existent pour répondre aux questions environnementales et aussi pour fournir la nourriture, l'eau et l'énergie à l'ensemble des habitants de la planète, à la condition de changer les priorités. Parce que le monde dans lequel nous vivons pourrait bien mieux faire pour sa jeunesse et les générations futures si seulement la priorité était donnée à la vie. Nous traversons une période assez unique de l'histoire avec des menaces, d'immenses possibilités et un temps d'action assez court pour le changement climatique, pour les migrations, pour un certain nombre mais principalement celle-là. D'où l'importance de la mobilisation autour d'une vision et d'un projet concret et réalisable. Alors One Message, c'est un appel pour changer les priorités, pour que la dignité, la justice, le courage moral et la paix deviennent les valeurs prédominantes. Alors, selon vous, quel projet serait capable de créer un tel basculement de valeurs? Un projet capable à la fois de répondre à la menace du changement climatique et des migrations. Alors les analyses scientifiques montrent qu'exploiter le potentiel solaire du Sahara permettrait de fortement accélérer la transition énergétique de la planète. Le Sahara contient aussi d'immenses réserves d'eau et des développements agricoles inédits pourraient y voir le jour. Il faut savoir que les migrations forcées issues du continent africain ont déjà commencé depuis au moins une décennie. Il existe déjà près de 4 millions de déplacés dans la zone sahélienne. Les données du HCR montrent que leur nombre a été multiplié par plus de 4 en à peine 3 ans, entre mai 2018 et mai 2021. Combien seront-ils d'ici 2030? Est-ce acceptable? Et aussi, quelles en seront les conséquences? Mais les médias du monde n'envisagent le plus souvent que deux possibilités. Soit accepter les migrants, soit fermer les frontières. Effectivement, ce que les médias du monde ne disent pas assez, c'est qu'il existe une troisième voie qui permettrait à la fois d'accélérer la transition énergétique de la planète et de sédentariser les populations sur les territoires en leur offrant des perspectives de vie. Mais plus précisément, quel projet serait capable de créer un tel changement? Exploiter le potentiel vert du Sahara permettrait à la fois de fournir une réponse à la question de la transition énergétique de la planète et d'offrir des perspectives de vie à la jeunesse du continent qui ne sera plus forcée d'immigrer. Que dit la communauté scientifique à propos du potentiel énergétique du Sahara? La communauté scientifique montre que moins de 1% de sa superficie permettrait de produire la même quantité d'électricité que toutes les centrales électriques réunies de la planète. Le Sahara, il faut le savoir, c'est 9,2 millions de kilomètres carrés, peu d'habitants, peu de terres cultivées et d'énormes ressources d'ensoleillement et de vent. Et à titre de comparaison, la surface est à peine plus petite que le territoire des États-Unis ou de la Chine. Alors, il y a aussi le potentiel vert du Sahara qui pourrait être exploité. Qu'en dit la communauté scientifique? Les analyses indiquent que le Sahara contient d'immenses ressources en eau douce dans son sous-sol. Ces ressources sont à la fois extrêmement peu exploitées, de l'ordre de 2%, et en partie renouvelables. Donc avec l'accès à l'énergie, des développements agricoles inédits pourraient voir le jour dans des zones arides et permettre de sédentariser une jeunesse qui ne sera plus forcée de quitter sa terre. Alors, quel résultat est-ce que cette solution permettrait d'atteindre? D'immenses fermes solaires dans le Sahara freineraient de manière conséquente le processus de changement climatique et la mise en œuvre de développements agricoles importants en zone aride permettrait aussi de fournir une réponse concrète à la menace migratoire en la transformant en opportunité pour tout le monde. Alors, du coup, des solutions existent. Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas mises en œuvre? Les questions techniques et économiques ne représentent en réalité que la face visible
est un sujet bien plus vaste qui remonte à la nuit des temps, parce que le véritable enjeu est de prioriser la vie et l'espoir. Si demain des migrants qui n'ont d'autre choix que de quitter leur terre sont stigmatisés alors que chacun sait que les solutions techniques existent, alors cette violence froide qui ne dit pas son nom relève du mal. Si à l'avenir la poussée migratoire s'avère importante en direction de l'Afrique du Nord et de la Méditerranée, elle conduira vraisemblablement à des guerres qui, par le jeu des alliances, pourront conduire à des conflits de plus grande ampleur qui affecteront le monde entier. Alors, finalement, le véritable enjeu est notre humanité. Le véritable enjeu serait la paix. Et pourquoi est-ce que ce sujet nous concerne tous ? Chacun de nous est un enfant de ce monde et ne peut s'en extraire d'aucune manière. Nous sommes traversés de part en part par ses lumières et ses ombres. Par exemple, pratiquer le yoga et partir à la quête de soi est certainement important. Cependant, il y a besoin d'autre chose en plus de ce que nous ressentons de l'intérieur. Il y a besoin de donner du sens aux choses. Il y a besoin de viser une espérance qui fasse rêver. Mais concrètement, comment établir la primauté de la vie et de l'espoir ? Pour y parvenir, il y a besoin d'amplifier l'éveil des esprits qui est déjà actuellement à l'œuvre un peu partout dans le monde, Dieu merci. Pour créer le changement, il y a aussi besoin de rassembler autour d'un projet suffisamment ambitieux pour fournir de l'espoir à la jeunesse et suffisamment disruptif pour transformer l'idéologie du monde en la fondant sur les bonnes priorités. Excellent. Alors, en quoi est-ce que valoriser le potentiel du Sahara représente-t-il un projet disruptif ? Le projet est révolutionnaire parce qu'il conduira à raviver la flamme d'un espoir collectif et à se concentrer sur un essentiel commun, la sacralité de la dignité humaine et l'avenir des générations futures. Parce qu'il n'est pas acceptable d'abandonner des millions de personnes vulnérables ni de parier sur l'avenir de l'humanité. Et comment est-ce qu'on peut faire pour aboutir à un tel projet ? Pour cela, il faut rassembler une communauté de personnes et de groupes de personnes, d'entreprises, d'ONG, d'entreprises responsables, d'associations, autour d'un même socle de valeurs positives pour devenir force de vie, force de démonstration et de proposition. Ensuite, utiliser le pouvoir de la vérité pour exposer les possibilités réelles, mais aussi les expériences menées ailleurs dans le monde et les réalités du terrain. On sait que des villes autonomes en zone aride existent de par le monde. On peut citer Alice Springs en Australie, Masdar City dans l'émirat de Abu Dhabi, le projet de New Cairo aussi. Ce sont des expériences menées ailleurs, mais il y en a beaucoup d'autres dans le monde. One Message, un titre qui interpelle. Pourquoi cette appellation ? One Message prend racine dans le socle commun de valeurs positives qui unit toutes les croyances et les cultures du monde. Chacune favorise les valeurs de respect, d'amour, de gratitude, de justice, de dignité, de compassion et de responsabilité. Toutes défendent la vie et demandent de la défendre instamment. Au nom de quoi devrions-nous laisser faire ? Donc, One Message serait porteur d'une vision. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, un monde où la dignité, la justice, le courage moral et la paix deviennent les valeurs prédominantes. Un monde de coopération où les individus et les peuples collaborent autour de solutions positives pour le bien de tous, et aussi un continent africain, fournisseur de l'Europe en énergie verte, pour à la fois accélérer la transition énergétique de la planète et offrir des perspectives d'avenir à la jeunesse du continent. Et alors, quelle serait la mission de One Message ? Notre mission est d'être un mouvement amplificateur d'éveil des esprits et des cœurs. Il y a besoin d'éveiller les esprits en faisant circuler une parole de vérité. Il y a aussi besoin d'éveiller les cœurs parce que les émotions positives relèvent du cœur et qu'il urge de rapidement libérer les énergies de la vie et de l'espoir pour construire le monde de demain. Trop souvent, des peuples qui aspirent à la paix sont conduits vers des guerres
par manque d'information. Alors, One Message, c'est un message unique qui dit oui à la vie et à l'espoir à travers des solutions concrètes qui profitent à tous. Si cet appel vous interpelle, alors n'hésitez pas, rejoignez-nous en vous inscrivant sur notre site web www.onemessage.net. Merci.